Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance bonus du mois d'octobre 2024. Une guidance où on va aller voir un peu votre part spirituelle, ce que les guides, les archanges, ce que l'univers veut vous dire pour vous permettre d'avancer en conscience sur votre chemin de vie. Hop. Donc, on va aller voir les messages qu'il y a pour vous. On va regarder quel est le signe qui va ressortir. Les cancers, cette guidance, elle est pour vous. Il y avait le signe des Gémeaux qui était collé juste derrière. Donc, si vous êtes ascendant Gémeaux ou Vénus en Gémeaux, ou je n'ai pas encore fait les Gémeaux, ça viendra. Donc, n'hésitez pas à aller voir quand ce sera fait. Allez, amis Cancer, on commence avec l'oracle cosmique. On va aller prendre une carte, on va voir le message qu'il y a à vous transmettre pour les cancers. Guidance bonus du mois d'octobre 2024. Hop là. Ici, on vous demande de croire, on vous dit croyez. L'amour inconditionnel. Est-ce que vous en doutez de l'amour inconditionnel? Amis Cancer. Ça n'a pas été facile dans votre vie. En amour, l'amour inconditionnel, le premier amour inconditionnel, l'amour qu'on attend, ça commence d'abord par celle de la mère, celle du père, celle de la famille. C'est dans cette bulle, d'accord, qu'on attend beaucoup d'amour, qu'on attend de la sécurité, qu'on attend du soutien, qu'on attend d'être accepté. Et ici, on peut me laisser entendre que ça n'a pas été le cas pour vous, ça n'a pas été facile au sein de votre famille, au sein de votre groupe, de votre clan. Ça n'a pas été facile. On vous demande d'y croire. On vous demande d'y croire, on vous demande Peut-être ici, pour certaines personnes, il y a une solitude qui vient peser, qui est dure à supporter quelquefois. On vous demande de croire, d'avoir la foi, que vous allez ressentir, vous allez comprendre, vous allez recevoir cet amour inconditionnel. Peut-être pas des personnes que vous attendez, mais vous allez le recevoir, cet amour. On vous demande d'y croire. Ici, il y a des cancers qui commencent à s'aimer de plus en plus, qui commencent à s'accepter, d'accord? Un parcours d'apprentissage et d'enseignement que vous avez eu. Vous allez retrouver cette stabilité. Peut-être qu'il y a eu besoin d'un effondrement, d'accord? Il y a eu, parce que cette image-là, ça me fait penser à un phénix, d'accord? Le phénix, c'est le symbole même de la renaissance. Qui dit renaissance dit une mort, d'accord? Renaître de ses cendres. Donc, il y a quelque chose qui avait besoin de s'écouler pour pouvoir se reconstruire sur des bases solides, sur des bases saines, qui est plus en cohérence avec vous, avec votre destinée, avec votre vibration, avec votre énergie, avec vos valeurs. Et dans cet écroulement, d'accord,
dans cette reconstruction, c'est dans tout ce cheminement-là que vous allez à la rencontre de l'amour inconditionnel. Ça peut venir de vous, d'accord, comme ça peut venir vers vous. On va voir l'archange Michael, ce qu'il a pour vous comme message. Ici, il y a une guérison du cœur qui se fait pour vous. Ce cœur où autrefois il y avait un trou, c'est une lumière d'amour qui vient le remplir. C'est l'image qu'on me donne. L'archange Michael vous dit, les ailes de la lumière, vous êtes accompagné, vous êtes bien guidé, vous êtes aimé, vous êtes soutenu par vos guides, par des gens de l'autre côté, des défunts, vos anges gardiens, des êtres de lumière. Et on vous dit une nouvelle positive. On a le cœur. Il y a un cœur qui vient vers vous, là, vous voyez, hein, avec des ailes. Il y a un cœur, il y a l'amour qui arrive à vous, qui vient vers vous. Et c'est plein de lumière. Ce sera votre grande surprise, j'ai l'impression, hein, parce qu'on vous demande d'y croire. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez pas. On va voir l'archange Raphaël, ce qu'il a à vous dire. En plus, une nouvelle positive, des nouvelles positives, donc parce que le cœur, il n'est pas tout seul, vous voyez, il y a plein d'autres derrière. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Archange Raphaël, pour les cancers, mois d'octobre 2024. Quel message il y a pour eux? Demandez de l'aide à l'archange Raphaël. Ici, il y a des personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'un appui, qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de guérir, qui ont besoin d'une guérison. Ici, on vous demande de faire appel à l'archange Raphaël. De toute façon, on voit que vous êtes bien guidé, d'accord, avec ces ailes d'ange. Vous avez cette connexion avec l'invisible, hein, sur d'autres plans supérieurs, d'autres plans subtils. Cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour, et vous décrivez la situation. Merci pour ton intervention divine de guérison. Donc là, vous êtes déjà, regardez, parce qu'il est présent déjà, l'ange. Vous voyez que la lumière, voilà. Il est présent déjà auprès de vous. Donc c'est en train de se faire. Il y a une guérison qui est en train de se faire pour vous. Vous êtes en plein dedans. Ça a déjà commencé depuis quelque temps. C'est pour ça qu'on vous demande d'y croire, parce que ça fait déjà un moment, d'accord, que vous êtes dans ce chemin de guérison. Et que peut-être là, vous commencez à vous essouffler, à perdre espoir, à vous remettre en question, peut-être à retomber dans vos travers. On vous dit, tenez bon, ça arrive. On va voir quel enseignement l'archange Métatron il a pour vous. Oui, vous êtes en train de vous poser des questions là, d'accord? Vous êtes face à un choix, face à un chemin.
Vous savez lequel il faut prendre. Est-ce que vous voulez partir vers le chemin qui s'illumine ou bien est-ce que vous voulez prendre le chemin où c'est tout gris? Je vais vous lire le message. Volonté. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin. Écoutez votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Donc il y a des peurs qui refont surface et qui vous fait douter, qui vont vous remettre en question, qui vont vous déstabiliser. Vortex d'énergie. Vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes, car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Donc là, si vous êtes attiré par un lieu, un endroit, un voyage, peu importe, écoutez-vous. Écoutez-vous. Il y a une reconnexion qui va se faire. Il y a une reconnexion qui va se faire. Peut-être que vous faites encore de la résistance, hein, ou peut-être qu'il y a des gens qui continuent à vous accrocher, peu importe de quelle manière. Ils continuent à vous accrocher, ils continuent à rester dans vos énergies et ils continuent à vous mettre des freins énergétiquement, donc à créer des blocages dans votre vie. On vous demande de laisser tomber. Laissez tomber, avancez, courez même si vous voulez, fuyez même si c'est une solution. Mais là, on me dit que le choix vous revient. Le choix vous revient dans la grisaille ou dans la lumière. Et dans vos choix, bien évidemment, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des personnes à laisser tomber. Il y a des personnes qui ne peuvent pas vous suivre là où vous allez parce qu'ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas la compréhension, ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour vous suivre là où vous allez. Et du coup, ils vous freinent, ils vous empêchent d'évoluer. Donc, ne vous freinez pas pour qui que ce soit. C'est plus facile d'être tiré vers le bas que de s'élever. Hein. C'est sûr, hein, c'est plus facile. On va voir ce que la Vierge Marie vous dit. Amour inconditionnel. La maman du ciel et du monde. Pour les cancers. Ici, pour moi, là, cette question de volonté, je pense que vous avez déjà pris votre choix. C'est juste que il y a certaines choses, c'est difficile à accepter. Il y a un peu de résistance. Vous savez où vous devez aller. Vous le savez. Il y a une résistance. Ça va se faire. Donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Oui. Mais bien sûr, on n'oublie pas d'être dans la gratitude quand on est bien, quand on a ce qu'on veut, quand on a ce qu'on désire, quand on guérit, quand on a des émotions de joie, de partage, de générosité.
Faut pas oublier de remercier pour ça, hein, parce que ce sont des bénédictions. Dans la vie de tous les jours, on ne les voit pas. On prend ça pour acquis, parce que c'est l'humain prend ça pour acquis. Mais tout peut être enlevé du jour au lendemain. Et ça, il faut pas l'oublier. Nous sommes en bonne santé. Il faut remercier. Parce qu'on peut tomber malade du jour au lendemain. Ici, on vous demande de faire attention, de rechercher toujours l'équilibre entre le donner et le recevoir. D'accord? Attention au sens unique, attention au déséquilibre, à donner plus que de recevoir, accepter aussi de recevoir. D'accord? Que ce soit recevoir de l'aide, un coup de main, euh, peu importe, une main tendue, acceptez-la. Sentez-vous légitime de recevoir des bénédictions. On va prendre les cartes des libérations énergétiques de pleine conscience. On va voir quels sont les messages pour vous. Message bonus. Ici, on peut me dire que peut-être dans le passé, vous avez beaucoup donné, trop donné, d'accord? Et ça vous a épuisé. Vous avez dû faire un choix. La vie vous a mis face à un choix. Et quand vous allez prendre ce choix-là, vous allez recevoir. Vortex d'énergie. N'oubliez pas de prendre soin de vos énergies. Ouais. De garder votre énergie haute, élevée, parce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition. Peut-être que vous canalisez énormément et c'est important de garder ces énergies hautes, d'accord, pour ne pas capter tout ce qui est bas, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif. Gardez toujours vos énergies hautes, prenez soin de votre énergie. Et ça vous permettra aussi de ne plus avoir de confusion, de ne plus faire de résistance, de ne plus que ceux qui sont en bas arrivent, vous atteignent encore pour s'agripper. D'accord? Si on vous agrippe, montez encore plus haut. Allez-y, évoluez. Si vous avancez et qu'on arrive à tirer sur votre t-shirt dans le dos comme ça, accélérez, courez. Comme ça, ils n'arriveront pas à s'agripper à vous et à vous ralentir. Bon, c'est très imagé, hein. Merci. Ici, on vous dit environnement extérieur nocif. Ouais. Donc là, il y a quelque chose autour de vous, dans votre entourage, qui n'est pas bienveillant envers vous. Il y a quelque chose de nocif. Vous allez vous rendre compte de ça. On vous parle de l'automne, hein. Donc on est maintenant. Il y a quelque chose dans votre entourage, il y a des personnes dans votre entourage qui ne vibrent pas dans le bien. Donc on vous invite à vous éloigner, à vous isoler, à faire preuve, à écouter votre intuition, d'accord? Et à vous éloigner le plus possible de ces gens-là. Mettez des barrières. Donner et recevoir. Attention aussi quand on vous dit
l'équilibre entre le donner et le recevoir. Attention aussi qu'il y ait des gens autour de vous qui vous pompent votre énergie, d'accord? Qui prennent de votre énergie sans demander quoi que ce soit, des vampires. Ça, il faut faire très attention, protégez-vous. Par la prière, par les pierres, par la distance géographique, être clair, net et précis aussi. Quand on parle, quand on communique, angoisse. Ici, il y a des personnes qui peuvent avoir qui peuvent ressentir de l'angoisse comme ça, peut-être sans fondement. On dit, vous avancez dans votre vie en imaginant que le pire peut arriver. D'accord? Euh, C'est-à-dire que vous n'êtes pas serein de votre avenir, vous n'êtes pas serein dans le présent. Ça peut arriver quand vous avez quelqu'un autour de vous qui dégage cette énergie-là. Vous prenez. J'ai l'impression que vous prenez les énergies des autres personnes. Regardez là, avec ce vortex d'énergie. Vous voyez? Vous pouvez ressentir de la fatigue. Vous pouvez ressentir du stress, de l'angoisse, des peurs. Apprenez à mettre une barrière, une protection autour de vous. D'accord? Ça, vous pouvez faire appel à l'aide de l'archange Raphaël. D'accord? De vous protéger, de vous envelopper de sa lumière. L'archange Michael également, grand protecteur. Et puis là, pour moi, vous êtes comme dans une fin de cycle. C'est-à-dire que ce qui fait de la résistance, d'accord, vous avez peut-être des petits résidus euh, qui sont encore là, hein, mais qui sont en train de partir. Et bien évidemment, avant de partir, ils vous font un dernier coucou, coucou, je suis là, et ils partent. Vous étiez pris dans un tourbillon négatif, hein, quand même, hein, j'ai l'impression. Et le fait que vous vous êtes libéré de ça, il y a quelques énergies peut-être qui essayent de vous retenir. Mais ce n'est qu'une histoire de temps. Vous soyez... alors, excusez-moi, il fait chaud. Je m'éponge. Euh, on vous demande de rester dans l'amour quoi qu'il arrive, en fait, quoi qu'il en soit, d'accord? Peu importe ce que vous ressentez, les angoisses, les peurs, la colère, le stress, tout ça, que ça vienne de vous, de ce qui vous reste, que ça vienne d'un passé qui essaie de vous se raccrocher à vous, ou que ça vienne de personnes à l'extérieur. Là, ici, j'ai protection. Protégez-vous.
Protégez-vous. Vous êtes protégé aussi, d'accord? Ça, ne l'oubliez pas, hein. Vous êtes guidé. Vos guides veillent sur vous, mais protégez-vous également. Restez confiant à l'intérieur de vous. Restez confiant et gardez vos énergies élevées. Et vous avez des personnes, voilà, vous avez des personnes malsaines, hein. Elles sont pas, oh là là, ouais. Elles sont pas bienveillantes, hein. Elles ne vous aiment pas, hein, clairement. Il y a des personnes qui ne vous aiment pas autour de vous, qui n'aiment pas ce que vous faites comme travail, qui n'aiment pas, est-ce que c'est dans le milieu professionnel? J'ai de la méchanceté avec le travail, les entreprises. Il y a des ennemis. Ils essaient de, ils essaient de vous piquer. Donc attention à ça. Donc ce type d'énergie autour de vous là peut vous donner cette sorte d'angoisse, d'accord? Parce que vous avez des gens négatifs autour de vous. Ouais. Ils veulent vous garder, hein. Ils veulent pas que vous avancez, hein. Ils veulent vous enfermer, hein. Ouais. Vous ressentez cette énergie, hein. Vous la ressentez. Ça a apporté, ça met de l'inconstance dans vos émotions, dans vos ressentis, puisque vous avez beaucoup de ressentis. De bien distinguer quelles sont vraiment vos émotions et ceux que vous captez autour de vous, hein. Ouais. Oui, il y a de la trahison. Il y a de la trahison, il y a des gens qui essaient d'apporter une instabilité dans votre vie. Une instabilité dans votre bien-être. Ce sont des gens qui font partie de votre passé. Ce sont des gens qui font partie de votre passé. Et on va vous demander de trancher une bonne fois pour toutes. C'est conflictuel, hein. Peut-être même que vous avez coupé les ponts, déjà. Mais eux, de leur côté, ils continuent à vous envoyer de mauvaises intentions, de mal parler dans votre dos, de vous critiquer, de vous juger, d'accord? Peut-être même porter des actions envers vous. Porter des actions envers vous. C'est peut-être pour ça que vous ressentez autant cette angoisse, d'accord? C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas tranquille de votre futur, parce que vous sentez dans l'air, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous avez le bonheur, vous avez l'abondance. Ne vous inquiétez pas, protégez-vous, restez dans le positif, restez dans la lumière, puisque vous êtes lumineux, hein. Vous savez, votre énergie n'est pas comme
ces personnes-là. Je vous ai dit en tout début, s'il y a des gens qui essaient de s'accrocher à vous, courez plus vite. Ils n'arriveront pas à courir derrière vous, hein. Ils n'ont pas la force nécessaire, ils n'ont pas l'énergie nécessaire et ils n'ont pas les chaussures qu'il faut pour aller là où vous allez. Ils essaient de vous prendre, de prendre ce que vous avez. Ils ont essayé de... Ils ont été faux avec vous. D'accord? C'est des personnes avec qui euh, ils ont fait comme si qu'ils vous aimaient, qu'ils passaient de bons moments avec vous, mais en fait, ce n'était pas ça du tout. Ils souhaitaient votre infortune. Ici, on peut me dire aussi, pour les personnes qui sont sensibles aux énergies des autres, d'accord? Si vous aimez sortir avec des amis, avec des collègues, avec peu importe, on vous demande de faire attention à votre énergie, d'accord? Parce que l'habit ne fait pas le moine. Euh, et que d'être en contact de certaines personnes, ça peut vous fatiguer, d'accord? Si après une soirée, vous sentez que vous prenez un jour, 2 jours, 3 jours pour récupérer, vous êtes fatigué, vous êtes las, vous êtes un peu mollasson, vous n'êtes pas motivé, voilà, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous, il y a quelqu'un avec qui vous avez passé du temps qui a pris de votre énergie? Des vampires. Donc attention à ça. Vous êtes sensible aux énergies. Attention à ça. On a l'étoile de l'homme. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? On a la renommée. Ici, on dit que les actions que vous allez mener va porter ses fruits. Le travail que vous avez fait va porter ses fruits. Oui, parce que vous avez su enfin couper avec les choses négatives qui vous ont retenu. Vous avez enfin su couper cette corde qui vous faisait baisser la tête, qui vous empêchait d'avancer. C'est coupé. Il y a la ruine derrière, d'accord? Il y a la ruine et vous allez enfin recevoir les cadeaux, les bénédictions pour un nouveau départ. Il y a la réussite, vous avez la grâce. Waouh! Puis je vais vous dire un truc. Vous savez, chaque personne a son destin, chaque personne a sa route. Euh, chaque personne a un plan. Donc vous êtes dans votre chemin, vous êtes sur votre chemin, sur votre destinée, d'accord? Les guides vous poussent, les guides vous protègent, les guides euh, vous accompagnent parce que vous êtes sur votre route, d'accord? Ils enlèvent les obstacles, ils font barrière à des gens négatifs. J'ai envie de dire, euh, ça va peut-être tiquer certaines personnes, mais si Dieu a décidé que vous irez là-bas, parce que votre énergie, votre lumière va aider des gens, va aider la planète, va aider des animaux, ça va aider là-bas. Personne ne peut dévier ce chemin-là qu'il a prévu pour vous. Personne. Personne. Et si vous voyez qu'ils sont en train de tirer sur votre pantalon, qu'ils sont en train de vous... Eh ben, faites appel à vos guides, à vos anges gardiens, à Dieu. Priez.
Demandez-lui de vous donner la force et le courage d'aller un peu plus vite pour pas qu'on vous attrape derrière. Il le fera. Vous allez voir. Il le fera. Ici, on voit que vous avez une très belle lumière, une très belle énergie et qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça parce que vous représentez tout ce qu'ils ne sont pas. D'accord? Donc, ça peut se manifester par de la jalousie, par du mauvais œil, par des coups bas, par des coups de couteau dans le dos, voilà, par de la trahison, de la manipulation, des mensonges, voilà, on critique, on mal parle. C'est pas grave. Ne vous rabaissez pas à ça. Vous savez ce que vous avez à faire. Votre chemin est rempli de lumière. Gardez la foi. D'accord? Je pense que le plus dur est derrière vous. Le plus dur est derrière vous. Voilà les amis Cancer, cette guidance elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à commenter. C'est toujours un plaisir de vous lire. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.